Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve après une très longue absence. Je m'en excuse, je suis vraiment désolée, mais je n'ai vraiment pas trouvé le temps avant de pouvoir vraiment me poser pour vous faire une vidéo. J'avais essayé de faire quelques vidéos à la période de juste avant Noël, mais franchement ça donnait vraiment rien de bien intéressant. Donc j'ai préféré m'abstenir de vous mettre une vidéo. Voilà, je préférais vous faire quelque chose de bien, de construit et de bien calé, plutôt que vous faire une vidéo absolument et que ça soit quelque chose qui soit pas forcément très bon et que je sois après obligée de refaire d'autres vidéos pour compléter ce qui a été dit. Donc, je m'excuse encore une fois de cette absence, je vous remercie pour tous vos petits messages, pour me demander des nouvelles, savoir si je vais bien, si mon travail se passe bien, si je comptais continuer ma chaîne, etc. Oui, la chaîne va continuer à exister, c'est juste qu'il faut que j'arrive à trouver un rythme. C'est ce que je vous expliquais au début, j'ai trouvé un travail le 2 novembre, j'ai commencé le travail le 2 novembre, et en fait ça m'a complètement perturbée au niveau du rythme que j'avais et du temps que j'ai à ma disposition pour pouvoir vous faire des vidéos, pour pouvoir les préparer en amont, les monter, etc. Donc là je peux vous dire que c'est vraiment le premier week-end où je peux vraiment me poser tranquillement et ne pas avoir à courir dans tous les sens, pouvoir me reposer et pour pouvoir vraiment me mettre tranquille pour vous faire une vidéo. Donc j'en profite pour essayer, je vais essayer de vous faire au moins une ou deux vidéos que je vous monterai dans la semaine et que je vous mettrai au fur et à mesure. Alors, donc deux choses. Avant d'entamer le vif du sujet, je voulais vous remercier les anciens, remercier les nouveaux, parce que nous avons atteint la barre des 500 abonnés. Donc je suis vraiment ravie, touchée, émerveillée. Enfin bon, voilà, je n'ai pas besoin de vous refaire le refrain que je vous fais habituellement. Je vous remercie tous de vos messages, de vos questions, parce que vous me faites avancer au fur et à mesure, parce que vous me poussez à faire des recherches, et donc c'est un travail d'échange que je trouve qui est intéressant. N'hésitez pas à aller sur la chaîne, la page Facebook. Il y a un tout petit peu d'activité, ça serait bien qu'il y ait des échanges qui se fassent. Je vois qu'il y a de temps en temps des personnes qui viennent mettre des commentaires sur les vidéos pour donner des conseils, mais n'hésitez pas à faire la même chose sur la page Facebook. Ça sera un échange et on pourra progresser comme ça les uns avec les autres. Deuxième point, bah oui, hein, je vous ai loupé pendant tout le mois de janvier, donc il faut bien que j'officilie la tradition. J'ai encore 2 jours pour le faire, donc je vous souhaite une très bonne année 2012. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez et plus encore. Donc, ceci étant dit, je vous invite à poursuivre le reste de la vidéo pour qu'on puisse parler du sujet du jour, c'est-à-dire l'embossage. Alors, quand on parle d'embossage en scrapbooking, on va parler de deux choses bien différentes. On va avoir l'embossage à chaud, et on va avoir l'embossage à froid ou à sec. Ça dépend, vous allez avoir les deux termes qui sont utilisés. Alors comme on va le voir un peu plus tard, mais je vais quand même vous expliquer le principe de base maintenant. Lorsqu'on va parler d'embossage à chaud, on va utiliser des encres spécifiques. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo des différentes encres, donc je vais vous remettre le lien par là pour ceux qui ne l'auraient pas vu et que ça intéresserait. Vous allez avoir les encres spécifiques pour l'embossage, vous allez avoir la Versamark et vous allez avoir les encres à séchage lent que vous pourrez utiliser pour cette technique là. Vous aurez des tampons simples avec des motifs simples ou des textes. Vous allez utiliser l'encre tamponnée sur du papier, vous allez vaporiser, enfin déposer une poudre qui va se fixer sur l'encre, et lorsque vous allez chauffer l'encre, ça va faire un relief, ça va créer en fait un relief sur votre papier. À la différence de la technique de l'embossage à froid ou à sec, où là on va créer le relief directement dans le papier. Alors on va pouvoir utiliser différentes techniques dans l'embossage à froid ou à sec. Vous allez avoir les fameuses machines comme les Big Shot, les Cuttlebug, etc. Où vous pouvez avoir les plaques de texture que vous allez utiliser avec des stylets ou des outils spécifiques. On abordera le sujet dans une vidéo séparée. Donc là, je vais vous laisser ici. On va faire, en fait, je me suis réunie avec moi-même. On va faire une vidéo séparée pour chaque technique. Comme ça, vous aurez vraiment des vidéos qui seront claires. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos qui vont suivre, que ce soit pour l'embossage à chaud où je vous mettrai le lien par là, ou l'embossage à froid où je vous mettrai le lien par là. Donc je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.